Burkina Faso Walima Saya, chez Antaï. Nous sommes aujourd'hui le 27 septembre 2023. Il y a un coup d'état en cours. Waïya. Neba joyi me nyamne sama wala. Waïya. Donc là, c'est une nouvelle tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et naturellement, le peuple est descendu pour anticiper les tentatives malsaines de ces voyous, de ces gangsters, de ces minables qui veulent, comment dire ça, mettre fin à la révolution. Burkina Faso dans Bamsambisi, date, il y a le 26 septembre 2023, coup d'état en cours, sortez, il y a un coup d'état en cours, sortez, il est 20h passé, 21h moins, la date, le 26 septembre 2023, sortez, il y a un coup d'état en cours, sortez. Bonsoir, chers tous, l'air grave. Les ennemis du peuple sont en train de comploter à Ouagadougou. Au niveau de l'état-major, nous demandons à tout le monde, tout le peuple engagé pour la patrie, de sortir pour prendre tout le Burkina Faso. Tous les peuples, je dis bien tout le monde, vous êtes appelés à sortir massivement. Tout le monde dans la rue. Tu as Kaya, tu as Waïgouya, tu as Bobo. Tout le monde dans la rue pour dire à ces militaires vendus là que ici là, leur coup là ne passera pas. Ce qu'ils sont en train de faire à l'état-major, c'est inadmissible. Pendant que le Burkina est en train de sortir des griffes de la France et de l'impérialisme, voilà ce que les gens sont en train de préparer. Nous interpellons tout le monde, tous ceux qui sont pétris de paix et de liberté et de la libération totale du pays, de sortir rapidement. L'heure est grave. Sortez. Voilà, très bien. Bon, je vais en profiter pour remercier les frères qui m'ont envoyé. C'est un frère qui m'a envoyé ça. Je remercie beaucoup. Ça s'est passé donc, comment dire ça, hier soir. Aujourd'hui, nous sommes donc le 27 septembre 2023. Djoubion, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Je fais cette vidéo pour revenir sur cette tentative de coup d'État, une énième contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il y a un collègue qui m'a envoyé aussi un lien, et je vais le montrer tout à l'heure pour le collègue. C'est bon, j'avais vu moi-même, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été mis en TikTok. Donc, je suis accessoirement, mais accessoirement spécialiste de la France. Excusez-moi. Je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Mais écoutez, là, ce que ça m'inspire, c'est que la France-Afrique tremble. Les impérialistes tremblent. Les colonialistes tremblent. Et leurs valets locaux tremblent. Donc tout le monde tremble. Hein. En tout cas, la peur a changé de camp. De quoi s'agit-il? Ben, le capitaine Ibrahim Traoré a été au pouvoir depuis octobre 2022. Donc ça va faire un an, là, pratiquement. Et il a renversé Damiba, qui est planqué au Togo. C'est là où le Togo n'est pas clair. C'est là où les dirigeants togolais ne sont pas clairs. Voilà. Eux, ils sont dans une situation que je qualifie de syndrome du président Laurent Gbagbo. Un pied avec le peuple et puis un pied avec la France-Afrique. Voilà, c'est comme ça. Et puis je dis que quelqu'un m'apporte un démenti dans les arguments. Il faut argumenter, hein, voilà. Donc, au fond, c'est quoi? En fait, quand je dis ça, évidemment, les partisans du président Gbagbo, ils sont contre moi, c'est pas mon problème. Parce que moi, je dis la vérité, rien que la vérité. Et la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Voilà. Et de dire quoi? De dire que si le président Gbagbo écoutait les bonnes personnes, on n'en serait pas là. Il ne serait pas victime d'humiliation comme ça, hein, au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Voilà, les choses sont claires pour moi. Allez, je ferme ma parenthèse. Donc, ce que je voulais dire, c'est que au fond, la baraka de Ibrahim Traoré et ses compagnons de lutte émane du peuple, tout simplement. Tout comme
Assimi Goïta, le président Assimi Goïta au Mali, le colonel. D'ailleurs, je me suis mis en tenue, parce qu'au départ, ce que j'avais voulu faire, c'était une vidéo sur le report des élections au Mali, les élections présidentielles, et puis les autres élections aussi, qui étaient prévues en février 2024. Je suis très content, je suis enchanté, mais bien entendu. Et d'ailleurs, rappelez-vous les vidéos que j'ai faites précédemment, je disais, il faudrait que les militaires au pouvoir restent le plus longtemps possible, parce qu'il y a du travail, hein, il y a le ménage à faire, à tous les niveaux, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan... Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, sur tous les plans, voilà, parce que les civils là, qui ont été au pouvoir depuis des décennies, on fait le bilan, faisons le bilan, voilà. On fait le bilan secteur d'activité par secteur d'activité, et puis on verra là, le désastre, la catastrophe, ces pays-là, voilà, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et moi j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Très clairement. Puis je suis à l'aise, parce que j'ai dit, on peut s'en sortir, mais c'est une question de volonté personnelle, volonté collective et volonté politique. Une fois que ces trois éléments-là sont réunis, on devient numéro 1 sur le plan mondial. Et c'est une réalité. Voilà, mais il faut y croire, voilà. Donc il y en a plein là qui n'y croient pas, mais dans ce cas-là, allez faire autre chose. Oubliez-nous. Au lieu de venir nous tirer comme ça, tirer, comment j'appelle ça, le nivellement par le bas. N'importe quoi. J'ai pris quelques notes pour ne pas oublier toujours. Et donc, ce que je tenais à dire, c'est que ils n'ont pas compris encore qu'on a changé d'époque. C'est ça. Eux, ils sont restés bloqués au XXe siècle. Je parle des partisans de l'impérialisme, hein, les partisans du colonialisme et les partisans de la France-Afrique. Les France-Africains, là. Voilà. C'est à eux que je destine cette vidéo, en leur disant qu'ils sont restés bloqués au XXe siècle, alors que nous sommes au XXIe siècle. Vous comprenez? Donc c'est peine perdue, parce que aujourd'hui le peuple africain aspire à ce que les dignes fils puissent occuper les postes pour protéger les intérêts du peuple africain, hein, des différents pays, très clairement. Vous voyez? Donc là, eux, ils sont en fait dans une fuite en avant, parce que, comme je vous dis souvent, ils font ce que j'appelle la politique de la terre brûlée. Parce qu'ils savent que c'est cuit pour eux. Donc ils ont dit, bon, comme c'est cuit pour nous, donc il faut qu'on foute le bazar. Il faut qu'on crée le chaos. Tout naturellement. Mais on a compris. Voilà. Parce que je dis, quand quelqu'un se moque de vous, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous vous en rendez pas compte. Parce que quand vous vous en rendez compte, c'est plutôt lui maintenant. Donc on est dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'en fait, les adeptes de la France-Afrique pensent dans leur esprit, là, parce que pour qu'ils continuent ça, qu'on n'a pas compris. Parce que si ils savaient qu'on a vraiment compris, ils vont arrêter tout et négocier, par exemple. Maintenant, on va examiner le dossier. Ah, il est question, hein, parce que c'est pas... parce que tu dis que tu vas négocier... Non, 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 non. On va examiner le dossier, mais de très près. Je parle là, je dis, on ne peut pas faire l'économie, s'il vous plaît, pardonnez-moi, on ne peut pas faire l'économie du procès de la France-Afrique, voilà. Le procès de la France-Afrique s'impose tôt ou tard. Ah, c'est... Voilà. Pour moi, ça me paraît évident. C'est absolu pour les générations d'aujourd'hui, mais surtout les générations à venir. Et je vous dis, je vis dans ces pays-là. Ce pays, en l'occurrence, la France, depuis 41 ans. Hein, voilà, ça fait pratiquement 41 ans. Et les gens, de manière générale, pas seulement en France, hein, en Occident, mais quand ils travaillent, ils disent c'est pour les générations à venir. Pour eux-mêmes d'abord, mais les générations à venir. Ils y pensent en permanence. Alors que le problème des dirigeants africains qui ont pris le pouvoir depuis les pseudo-indépendances, eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. Eux, ils vivent au jour le jour. Hein, ils vivent au jour le jour, et quand ils vivent au jour le jour, ils pensent à qui? Ils pensent à eux, ils pensent à leur famille, hein, leurs amis, hein, leur entourage. Donc ça représente combien? 0,00001%. Hein, en termes d'image, hein, je veux dire, ils ne représentent rien du tout. Hein, ultra minoritaires, et ils font la loi. Parce qu'ils manipulent la justice, ils manipulent l'armée, ils manipulent la police, la gendarmerie, ainsi de suite. Ils manipulent l'administration. Voilà, ils ont la même mise sur tout ça. Donc c'est des dictateurs en puissance. Hein. Donc là, c'est extraordinaire, parce que regardez, ça se passe, j'allais dire au lendemain ou quelques heures après la déclaration faite par le ministre d'État, ministre de la fonction publique, hein, monsieur Bassolma Bazier, voilà. Bassolma Bazier, un grand homme qui a prononcé un discours historique aux Nations Unies, hein, à l'Assemblée Générale, hein, la 78e, hein, là-bas à l'ONU. Un discours historique qu'on doit passer en boucle. Et moi-même, ce que je vais faire dans les semaines, les mois qui viennent, à chaque fois, je vais prendre un petit bout et puis faire un commentaire. Parce qu'il a tout mis. Et là, j'ai dit, à partir de là, tous les Africains et tous les négros qui sont au monde, hein, qui comprennent le français, là même, il faudrait qu'ils fassent une version anglaise, espagnole, portugaise, dans toutes les langues, voilà. C'est ça. Voilà, comme ça, tout le monde est mouillé, tout le monde, enfin, tout le monde, en tout cas, tout le monde est informé, voilà.
Tout le monde est informé. Et maintenant, après, on va voir comment chacun se comporte. Parce qu'au fond, je dis, bon, c'est vrai que les Français, les dirigeants français surtout, eh ben, eux, ce qu'ils font, ils n'ont pas le choix. J'allais dire, quand on réfléchit bien, on se dit, mais comme ils ont toujours fait ça et que la confiture est bonne, bon, mais ils sont dans leur continuité. Voilà. Maintenant, ils n'ont pas compris quand l'époque a changé, c'est ça en fait. Parce que le rang qu'occupe la France, il faut le dire constamment, elle le doit à ces pays-là. Et le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, hein, il a payé le prix pour ça, parce qu'il était un des premiers à le dire dans les années 80. Quand il s'est exprimé ouvertement dans une conférence ou dans une interview, il disait « Comment vous expliquez que la France toute seule, elle a sous sa coupe, hein, elle a la même mise sur autant de pays. Et ces pays-là votent comme un seul homme à l'ONU. » Et d'ailleurs, les dirigeants maliens, hein, ils ont pris la décision de, comment dire ça, arracher ce pouvoir-là dont dispose la France à l'ONU. Voilà, le Mali, les dirigeants maliens. J'espère que les dirigeants du Burkina ont fait de même, et les dirigeants du Niger, il faut faire pareil. Eh oui. Et donc, ça veut dire que les restes là, hein, parce que quand vous prenez 15, vous enlevez 3, ben, il reste 12, hein, bon, y compris les Comores. Eh bien, eux, c'est la France qui rédige tout, et puis qui dépose sur le bureau là-bas, ou le comptoir, ou tout ce que vous voulez, hein, aux Nations Unies, à la tribune. Hein, c'est la France qui rédige. Depuis longtemps, hein, depuis toujours, on va dire. Voilà. Donc là, comme on est à l'ère du Verseau, hein, un clin d'œil à sa mémoire, le professeur Kalala Moutoundé, que sa mémoire repose en paix, voilà. Il dit on est à l'ère du Verseau, donc les bouleversements seront terribles pour l'alignement des planètes. Donc voilà. Donc là, ils sont, comment dire ça, ils sont cernés, voilà. Hein. Donc le bras en l'air. Vous voyez ceux qui suivent les films. Ouais, c'est tout ce qui leur reste. Puis maintenant, on va faire le tri, on va fouiller les gens. Parce que là, il est question, quand je dis de faire le procès de la France-Afrique tôt ou tard, c'est justement pour pouvoir questionner ces gens-là, les questionner. Ce serait diffusé en Mondiovision, télévision, radio, voilà, tout ça. Ah oui, en Internet, donc c'est encore plus facile, parce qu'avant, quand il n'y avait pas Internet, c'était moins évident. Mais là, avec Internet, voilà, quand je dis en Mondiovision, je ne suis pas du tout, comment dire, à me tromper. Hein, vous comprenez? Bon, lecture, voilà, avant de faire ma lecture, c'est que je dis quoi? Je dis, bon, que eux, ils fassent ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire les militants de la France-Afrique, hein, la France en tête, hein, qu'ils fassent ça, c'est une chose. Mais moi, je dis, et je répète, comment se fait-il que comment on appelle, les hommes et les femmes politiques des différents pays de cette zone-là, comment ça se fait qu'ils ne manifestent pas simplement en allant devant l'ambassade de France, hein, devant les ambassades de France, à travers ces différents pays-là, pour exiger, en fait, que l'armée française quitte la terre d'Afrique. Premier point. Et puis maintenant, après, ils vont devant les bases militaires pour leur dire, bon, vous partez maintenant sans délai. C'est ça qu'il faut faire. Ceux qui se prétendent être les hommes et les femmes politiques dans ces pays-là. Hein? Vous avez, comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, hein? Le Togo, le Bénin, hein? La République centrafricaine, tous ces pays-là. En tout cas, les pays où il y a les bases militaires françaises, il faut que les hommes et les femmes politiques ils aillent manifester devant ces bases-là. Le peuple du Niger a fait la démonstration. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a plus d'excuses. Parce que là, il fut un temps où c'était pas évident, parce que ça datait des années 60. Mais là, on est dans le même mois. Hein, le peuple du Niger a pu obtenir le départ de l'armée française. Pourquoi? Parce que depuis que les généraux, hein, le général Tchani et ses compagnons de lutte ont pris le pouvoir au Niger depuis le 26 juillet, eh bien, ils manifestent devant l'ambassade, d'une part, mais surtout devant les bases militaires françaises en disant vous allez partir. Et ça y est, M. Macron là s'est prononcé, voilà, et au plus tard, au mois de décembre, tout est peut-être même avant, mais en tout cas, dernier délai de décembre, voilà, parce qu'à un moment donné, c'est bon. Puis au lieu de revenir ici ou aller en Ukraine, non, ils vont se déporter, soit en Côte d'Ivoire, soit au Tchad, soit dans les autres bases là. Hein, au Gabon, au Bénin. Vous savez pourquoi c'est très grave au Bénin? C'est que je dis, c'est la première fois que l'armée française est à son aise au Bénin. Ça n'a pas été le cas hein, les fois précédentes avec les présidents qui se sont succédés. Or, Patrice Talon, c'est là où tous ceux qui sont les fans de Patrice Talon, parce qu'ils disent quoi? Parce qu'il a construit. Mais il a construit quoi? C'est d'abord, c'est l'argent des Béninois, donc à partir de là, aucun mérite. Eh oui, il aurait du mérite que si il prend son propre argent, alors que même son... En fait, Patrice Talon, toute sa vie, il a pris l'argent des Béninois. Voilà, ça, il faut aussi le dire facilement. C'est facile à comprendre, ça. Voilà. Donc, dès lors que tu prends l'argent d'autrui, mais tu n'as aucun mérite.
Je prends l'exemple, parce qu'il n'est pas le seul homme d'affaires, comme on dit, mais je prends l'exemple d'Dangote, là, c'est-à-dire l'homme originaire du Nigeria, qui est l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique. Eh bien, lui, a priori, hein, je pense qu'il a obtenu son argent par son intelligence, mais sans gruger les gens. Maintenant, ceux qui ont assez d'informations, apportez-moi les contradictions, apportez-moi les commentaires. Je compare avec Patrice Talon, même si c'est vrai qu'ils ne sont pas dans la même catégorie, parce que lui, c'est du très très lourd. Mais Patrice Talon est quand même, quand on fait les classements en Afrique, surtout francophone, bon. Mais je veux dire, l'argent du Patrice Talon vient d'où? Il a escroqué, il a blagué Yahi Boni, voilà, un gaou comme ça. Et puis j'ai dit, Yahi Boni doit aller à la retraite, voilà. Il a assez fait de mal comme ça, avec l'aliénation qui le caractérise, le complexe qui le caractérise, et puis la corruption morale, corruption matérielle. Voilà. Donc, qui ne continue pas là, avec les France-Africains, là, les dirigeants français, ils le prennent, et puis, voilà, parce que ce sont eux qui manipulent ce beau monde-là. Donc, il a la retraite définitivement. Voilà. Il faut qu'il se fasse oublier, Yahi Boni. Voilà. Donc, lui, c'est un vrai gaou, il était blagué par Patrice Talon, et puis bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que lui, même quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, à l'époque, il paraît que lui aussi, il a fait des faveurs à Patrice Talon, je pense au président Dieudonné Soglo, Nisophore Soglo, voilà, un grand monsieur, très cultivé. Oui, bon, enfin, bon, je reviens maintenant à la tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré, mais Ibrahim Traoré, il fait des jaloux, mais vous savez, moi j'ai dit c'est la réincarnation de Thomas Sankara. J'ai dit, tout le monde constate, voilà. Ça, souvenez-vous, quand il était allé récemment à Saint-Pétersbourg pour rencontrer, ou Leningrad, pour rencontrer, là, pour le sommet russe à Afrique, là, la déclaration qu'il a faite. C'était même bien avant, mais là où c'est impressionnant, c'est qu'ils sont dans la continuité de Thomas Sankara, et là, ça fait c'est encourageant, c'est enthousiasmant, bien entendu. Mais oui, parce qu'au fond, on se dit, bon, il y a un passage de relais, mais qui se fait bien. Parce que quand il prononce les discours, mais c'est du lourd, c'est du très lourd. Bien avant Bassolma Bazier, qui s'est prononcé à l'ONU, eh ben, le capitaine Ibrahim Traoré, en face de Poutine, avec tous les chefs d'État là, qui étaient réunis, il a dit les 4 vérités. Et des vendus là, comme Macky Sall, qui est le garçon de course. Macky Sall, c'est le garçon de course de la France-Afrique. Et là, en l'occurrence, de Macron. Celui Macron lui dit, va rencontrer telle personne. Et lui dit, va. Et puis l'histoire comment on appelle ça, le blé ukrainien, enfin, qu'il a été demandé en Russie là-bas, le blé des Russes plutôt. Bon. Mais ils ont fait croire que c'était pour le monde entier, et en particulier pour l'Afrique. Et quand Macky Sall va plaider ça, bon, il a de la chance que Poutine ne l'a pas reçu dans la grande table. Rappelez-vous, Poutine l'a reçu Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'ONU, là, et puis le président, enfin, ou le chancelier allemand, il les a reçus volontairement pour les humilier. C'est ce qu'il faut faire. Parce que eux, les adeptes de l'OTAN, ils passent leur temps à humilier les gens, c'est même dans leur conception naturelle, voilà, leur paradigme. Voilà. Donc là, il faut leur rendre la monnaie. Et faire ça, c'est le minimum. Très clairement. Par contre, nous, on est humains, alors que eux, c'est pas leur cas. Voilà. Donc on va la faire de manière intelligente. On va la faire à but pédagogique. Voilà, comprenez-le bien. Donc, je disais que, à partir du moment où les hommes et les femmes politiques qui sont dans ces différents pays-là ne mobilisent pas leurs troupes, voilà. S'ils mobilisent, d'abord, dès qu'ils commencent déjà à mobiliser leurs troupes, parce qu'ils se vantent souvent de dire oui, il y a des gens qui nous soutiennent. Mais allez, c'est le moment où jamais. Oui, sinon, c'est pas la peine de se plonger dans les bouquins d'histoire pour dire oui, en telle période, les gens ont manifesté pour l'indépendance, machin, n'importe quoi. Là, vous êtes en live, on vit là, donc allez-y. Les hommes et les femmes politiques en Afrique, il faut sortir vos troupes pour dire voilà, on va aller exiger le départ sans délai de l'armée française d'Afrique. Tout simplement. Tout simplement. Oh, ils ne le font pas. Maintenant, pour ne pas oublier, en fait, j'ai regardé aussi l'émission de Kofi hier, je regarde régulièrement, c'est surtout pour les interventions, parce que c'est varié. Mais au fond, pareil, il y a des gens qui vont intervenir pour dire quoi? Pour dire oui, nous demandons au Mali, nous demandons au Burkina Faso, à ces pays-là, de venir à notre rescousse pour libérer la Côte d'Ivoire. Non, vous plaisantez? Vous plaisantez? Voilà, je le dis là, je pense qu'il y en a qui ne vont pas être contents, mais c'est leur problème. J'ai pas le temps, parce que moi, concours de vérité, concours d'honnêteté intellectuelle, voilà. Argument. Attendez, ils sont libérés comment le Mali? C'est eux-mêmes, les Maliens, qui sont descendus pour se libérer. Ils sont libérés comment le Burkina Faso? Ils en font encore une illustration. La nuit du 26 au 27, la nuit, du mardi au mercredi, ils sont sortis. Et je pense que même le week-end qui arrive, là, ils vont sortir encore massivement. Voilà, pour protéger le jeune capitaine et ses compagnons de lutte, pour les protéger. Voilà. Donc, c'est eux-mêmes qui prennent leur destin en main. Donc, en Côte d'Ivoire, faites de même. Sinon, c'est trop facile. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là?
Hein? Ils veulent que les autres viennent les libérer, mais ça n'a pas de sens. Alors, argument encore, j'enfonce le clou. Regardez. À partir du moment où la France, en 1960, a ouvert son agenda pour dire 1er janvier, un tel, tu as ton indépendance, 2 janvier, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année, 1960, eh bien, ça a été des indépendances factices. Hein? C'est vérifié, là. Alors que les pays, je prends l'exemple de l'Algérie, hein, ça s'est fait dans la douleur, le sacrifice. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, l'Algérie, qui c'est qui peut faire le malin? Hein? Vous voulez que je fasse un petit rappel qui est plus récent? La France voulait survoler le ciel de l'Algérie pour aller bombarder le Niger ou le Mali, et les Algériens, ils ont dit non. Mais ils sont les rares dans la zone francophone à pouvoir dire ça. Et après vient le Mali. Puis maintenant, le Burkina Faso suit et le Niger vient d'arriver. Mais sinon, auparavant, longtemps l'Algérie, parce que justement, la guerre d'Algérie, eh oui, bien entendu. Donc les choses sont claires. Donc, j'espère que les gens honnêtes, ce sont eux qui vont m'intéresser, parce que ceux qui sont malhonnêtes, je n'ai pas le temps. Donc, j'ai dit les arguments que j'avance. Vous faites pareil, faites une vidéo, puis dites-moi le contraire. Je dis quoi? Je dis qu'il faut que le peuple ivoirien fasse comme a fait le Mali, comme a fait le peuple du Burkina Faso, et puis comme le peuple, comment dire ça, du Niger a fait. Voilà. Maintenant, ils ont créé une charte où ils disent qu'ils vont être solidaires, hein, les 3 pays ensemble. Mais avant ça, chacun, comment dire, se débrouille. Regardez là, quand les gens sortent là, là-bas, dans les villes, les communes de, comment on appelle ça, au Burkina Faso, mais c'est le peuple qui descend, et la jeunesse en particulier. Donc je dis, si on est honnête, on dit que le peuple ivoirien doit faire pareil. Maintenant, moi, vous allez observer, même au début de ma vidéo, je disais que c'est les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire, ils font quoi? Ceux qui ont des mandats là, mandat de député, mandat de maire. Alors on me dira, oui, mais là, la dernière élection, M. Ouattara, il a tout confisqué. Oui, mais ça aussi, c'est pareil. C'est leur responsabilité. Non, mais attendez. Hein, c'est partagé. Hein. On ne peut pas dire qu'à 100% c'est M. Ouattara. Non, il faut arrêter à un moment donné. Si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai donné les recettes. Je me permets, oui, parce que je dis que c'est une question de domaine. Il y a des domaines où tu es bon, on va t'encourager. Si tu n'es pas bon, hein, regarde ton voisin, ton ami, ton frère. Ici, il est bon, tu l'encourages. Parce que quand on va gagner, c'est tout le monde qui est gagnant. Alors que là, non, c'est des sorciers. Vous ne voyez pas de sorcellerie, hein. C'est la jalousie d'abord, et après, ça se termine par la sorcellerie. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. N'importe quoi. J'ai dit, mais regardez, là, depuis toujours, ça nous donne quoi? On en est où? C'est que les sorciers là d'Afrique. On en est où? Moi, c'est toujours bilan. Hein. On en est où? Voilà, donc, on est les derniers. Tout le monde nous piétine comme des serpillères. Même serpillères, même. Il y en a qui nous prennent même comme des papiers hygiéniques. Qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut. Non, vous savez, à un moment donné, c'est fatigant. Hein. Je me dis, mais les choses sont tellement évidentes. Et les gens là, des sorciers là, et ils sont là. Non, parce que, attendez, j'avais dit, j'aurais dit là, pour ceux qui n'ont pas pris en cours. Là, maintenant, il n'est plus vivant, le président Henri Konan Bédié. Mais à l'époque, j'insistais. Regardez mes anciennes vidéos. J'ai dit, le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié, ils ne bougent pas, ils restent chez eux, à domicile. Ils ont même là, le loisir. Soit ils le font à Roi-Gaillot, à Mama, soit ils le font à Daoukro. Hein? Ou alors maintenant à Abidjan, parce qu'ils ont des résidences. Ils s'asseyent là-bas. Puis, là, moi, regardez mon petit niveau. Je fais une vidéo là. Ils font pareil. Ils en appellent au peuple africain en général, et le peuple ivoirien en particulier, en disant que nous sommes au XXIe siècle, nous en avons marre, nous en avons ras-le-bol de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Donc nous exigeons, sans délai, la fermeture de toutes les bases militaires françaises sur la terre d'Afrique. Voilà, qu'ils fassent ça, en conférence de presse. Hein, voilà, mais ils n'ont jamais fait. C'est pas tard, c'est pas tard. Le président Gbagbo peut le faire. Et je vous dis encore une fois, il faut arrêter d'être de mauvaise foi. Hein, parce qu'il dit, il est vieux, je dis, il reste chez lui. Voilà. Et je dis encore une fois, si il avait fait une déclaration officielle en disant que voilà, il est fatigué, il va à la retraite dans son village, on le fout la paix, définitivement. Mais ce n'est pas le cas. Donc là, je dis, moi je veux qu'on gagne du temps parce qu'on a compris, eh bien il faut faire ça. Hein. Fais une vidéo comme ça, le message là qui passe, qui va durer quoi? Je dis toujours que c'est l'une des conférences de presse qui va être la plus courte qu'ils aient pu faire dans leur expérience politique. Hein. L'expérience voilà, au niveau de la politique, faire de la politique. Voilà. Oh là, ils ont des conseillers là, ils prennent l'argent public comme ça, gratos, ils branlent rien du tout. Parce qu'ils sont dans un agenda caché. On rêve de prendre la place de M. Alassane Ouattara pour faire perpétuer la France-Afrique. Je les ai démasqués définitivement. Parce que moi, je suis quelqu'un de factuel. Hein. J'ai dit, bon voilà, je ne vais pas te dire que je suis député, machin et tout ça. Tu fais quoi dans la pratique? On fait un rapport. Hein, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, même au bout de ta mandature, qu'est-ce que tu as fait de positif, qu'est-ce que tu as fait de négatif? Le bilan, très important. Oh là non, c'est tous, la plupart, c'est des affairistes. C'est-à-dire qu'ils viennent pour faire les affaires. Ils profitent de la politique pour faire leur business. Et donc, c'est des nombrilistes. C'est des gens qui sont trop légers, qui n'ont rien compris et qui mettent en retard le peuple. Voilà. Ah oui, non, attendez, on n'a pas le temps. Hein. Voilà. Il est question que chacun soit à sa place. Oh, je vous dis, le problème de l'Afrique, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas à leur place. Maintenant, c'est une question d'éducation.
Et je vous dis, moi, c'est une thérapie que de faire ces vidéos. Oui, parce que je me dis toujours que moi, je suis très fair-play. Quand il y a un frère, une sœur que je trouve très qualifié, vous allez remarquer, hein, c'est pour ça que je suis à l'aise pour critiquer. Parce que je dis, mais ça devait être réciproque. Oh, c'est pas réciproque. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a la jalousie. Tout simplement. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Maintenant, sur l'intelligent, on essaie de grandir, de pouvoir, parce qu'on peut s'en sortir. C'est pas une fatalité, en fait, je veux dire, n'importe quoi. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, lecture. Donc, je disais, tentative de coup d'État au Burkina Faso dans la nuit du 26 et 27 septembre de 2023. Donc, il y a une grande mobilisation du peuple et de la jeunesse pour montrer, la solidarité qui s'impose avec le capitaine Ibrahim Traoré, digne héritier de Thomas Isidore Noël Sankara, très clairement. Ouais. Cela m'inspire que le bouclier du capitaine et de ses compagnons de lutte, c'est tout simplement et naturellement le peuple. Mais oui, c'est le peuple. Maintenant, j'allais oublier. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso, là. Les gens sont sortis spontanément, et même par anticipation, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Hein? Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils anticipent, parce qu'ils ont eu, comme on a l'heure d'Internet, ça va très vite, ils ont eu les infos comme quoi il y a un coup d'État qui s'est préparé contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et bien là, ils sont sortis tout de suite. Et vous avez vu là ce que je vais vous montrer en extrait. Et je vais vous montrer tout à l'heure, ça c'est hyper important. J'ai vu l'émission LCI, la chaîne française, hein, qui est une filiale de TF1. J'ai vu l'intervention d'un spécialiste pour, comment on appelle là, spécialiste pour le domaine militaire, voilà. Le mec qui s'exprime, un agent secret, hein, il s'exprime là, à visage découvert, tranquillement, en septembre 2023. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'il a dit. Il y en a d'autres qui ont dû voir, mais je vais vous montrer. Je suis content, pourquoi? Parce que moi, je l'avais vu, l'émission, et puis j'ai même partagé, et là, c'est un collègue à moi, un collègue qui m'a envoyé un TikTok. Là, c'est parfait, donc je vais le montrer là. Donc je disais quoi? Je disais que, en fait, ce que ça m'inspire, c'est voilà, le fait que le peuple est le bouclier. Voilà, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que je dis, mais, dites-moi, dans les différents pays, hein, ces différents pays-là, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, en septembre 2023, si jamais il y a un coup d'État qui est préparé, vous allez voir... alors, on me dira toujours, oui, mais il y a les partisans de M. Ouattara. Mais en fait, les partisans de M. Ouattara, ça s'est réduit comme une peau de chagrin. Enfin, je veux dire, il y a plus grand monde. En fait, il y a plus des gens qui sont là, 98-99%, ce sont des opportunistes, ce sont des gens qui vont tourner leur veste facilement. Je n'exagère rien du tout. Je vous dis 98-99%. Voilà. Ça veut dire qu'il y a 1%, là j'essaie même d'être généreux, voilà, qui vont le soutenir. Mais sinon, les gens sont en attente, justement, hein, qu'ils se fassent renverser par des jeunes patriotes, hein, intègres, comme au Mali, comme au Burkina et comme au Niger. Voilà. Pour redresser le pays pendant longtemps. Ah oui, 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 parce que moi je parle de ménage, faire le ménage. À tous les niveaux. Voilà. Mais mon propos est clair et limpide. Hein. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est quoi? Pourquoi les hommes et les femmes politiques des différents pays, voilà, je me répète, c'est un bit pédagogique, hein, francophones et en particulier la zone française et fan, ne se mobilisent pas devant les ambassades de France et surtout les bases militaires françaises pour exiger leur fermeture sans délai, très clairement. Hein. Et je dis, les capitaines au pouvoir, comment dire ça, au Burkina, les colonels au Mali et puis le général Tchani au Niger, je dis maintenant il est question de mettre en pratique, hein, le fonctionnement qu'a adopté le capitaine Jerry Rawlings au Ghana. Voilà. Justement, quand il est arrivé, le Ghana était dans un état, mais comprenez, je crois que les Ghanéens ont retrouvé leur dignité grâce à Jerry Rawlings. Un peu comme au Burkina Faso, c'est grâce à Thomas Isidore Noël Sankara que à l'époque, on disait même pas Burkina Faso, c'est lui qui a baptisé ça avec beaucoup d'intelligence. Hein. Burkina Faso, auparavant, on disait Haute Volta. Et donc, quand lui, il arrive, hein, il dit non. Là, c'est le pays des hommes intègres. Mais il se trouve que malheureusement, c'est pas tout le... Parce qu'il y a un Blaise Compaoré, et puis son frère qui est ici, qui est caché ici en France, qui est protégé par la France. Est-ce que c'est des hommes intègres, ça? Voilà, soyons sérieux. Et puis aussi, j'ai dit... En fait, tous les partisans de la France-Afrique ne sont pas des hommes intègres. Hein, hommes et femmes, hein, qui sont partisans de la France-Afrique. Voilà, c'est clair pour moi. Voilà. Alors, la liberté, eux aussi vont dire de même, mais c'est leur problème. Maintenant, j'ai dit, c'est une question d'argument, apportez vos arguments publiquement, et puis maintenant, le public, hein, les gens vont juger. Voilà. Tous les France-Africains, voilà, tous ceux qui sont militants pour perpétuer la France-Afrique, hein, c'est des gens qui ne sont pas intègres. Quand on le Burkina Faso, hein, voilà. Ou même dans les autres pays aussi. Mais comme le Burkina Faso, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara avait baptisé le pays, voilà. Donc, vous comprenez? Donc, je dis maintenant, hein, mes respects, hein, mais il faut prendre les pratiques de Jerry Rawlings. C'est hyper important. Non, pour gagner du temps, hein, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour gagner du temps.
Sinon, on va traîner là, alors que eux, 24 heures sur 24, je vous dis, il y a des gens qui sont payés justement pour déstabiliser. D'ailleurs, voilà, attendez. Je vais montrer là, parce que ça me titille. Je vais vous montrer. Et puis après, je vais continuer mon commentaire, évidemment. Bon, voilà, que je me rappelle à quel niveau je suis. Je vais vous montrer. Excusez-moi, hein, juste quelques secondes, parce que ça ne va pas durer longtemps. Voilà, c'est ça. C'est dingue. Je me dis, mais vous vous rendez compte? Alors, il est là. Il est là. Donc, c'est ça. Vous voyez ce monsieur? Il s'appelle Vincent Crouzet. Vincent Crouzet. Un officier des services de renseignement français. Voilà, Vincent Crouzet. Il affirme à un plateau télé que la France doit mener des opérations de déstabilisation au Niger après le retrait de leur ambassadeur. Écoutez-le. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Vous voyez, l'ennemi ne se cache plus. Partagez au maximum la vidéo. Cela confirme ce que je disais dans ma précédente vidéo. Lorsque vous chassez une nation impérialiste, attendez-vous à des opérations de déstabilisation. Mais l'Afrique gagnera cette lutte. Sa souveraineté et c'est non négociable. Voilà, c'est un collègue qui m'a envoyé ça. Excellent, merci beaucoup le collègue. Je ne vais pas citer son nom pour le protéger. Bon. Mais il va se reconnaître. Mais écoutez, il dit, là, comme on nous a chassés du Niger, on va se mettre maintenant à continuer nos manœuvres pour déstabiliser les pays, mais de manière beaucoup plus discrète. Mais vous vous rendez compte? Et c'est diffusé sur LCI. Je vais vous dire, moi, quand je regarde toujours des images comme ça, voilà, il y a des choses qui m'inspirent. Ce que ça m'inspire, voilà, je suis comme tout le monde, voilà. Alors, je vais vous dire ce que ça m'inspire. Je dis, bon, imaginez une seule seconde que ce que dit le monsieur, ça soit un Africain, soit du Niger, soit du Burkina Faso, soit du Mali, hein, ainsi de suite, comprenez bien. Hein. Comme je dis, moi, je fais concours de vérité, parce que ma religion, c'est la vérité et la justice. Avec la maths, on va ajouter la solidarité. Vous comprenez? Eh bien, je dis, imaginez, hein, ce qui tient comme propos ce monsieur-là. Mais c'est mais c'est grave, à visage découvert. Parce qu'à la limite, on aurait pu masquer son visage. Évidemment, ce qu'il dit là, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été. Mais sauf que là, c'est pour ça que je dis, vous voyez, ils n'ont pas compris qu'on a changé d'époque. Voilà. Ils sont dépassés par les événements. Parce que là, ben, qu'est-ce qu'il faut de plus pour comprendre que les mecs, ils sont à l'aise. Voilà, ils sont tellement à l'aise qu'il n'y a même plus de frein. Hein. Open bar. Il dit ouvertement qu'on va maintenant se camoufler pour déstabiliser les pays. Donc là, quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso, avec cette tentative de coup d'État, mais le lien, il est vite fait. Il n'y a pas besoin d'aller faire l'école primaire ou la maternelle. Hein. Non, non, non. Par contre, quand on est malhonnête, quand on est troller, quand on est France-Africain, là, oui, on donne raison où on essaie de faire diversion ou alors on essaie d'embrouiller pour dire non, c'est pas que vous voulez. Non, 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 faut arrêter. Et je vous dis en plus, ce qui m'impressionne dans ce pays, c'est qu'il y a des bouquins qui sont écrits, ou les agents secrets, là, comme lui, ils ont écrit des bouquins. C'est vendu dans toutes les grandes librairies, là, ou même les petites, voilà, où ils expliquent leurs expériences. Et ça m'impressionne, parce que je me dis, mais compte tenu de ça, comment ça se fait que les pays africains, les gars, ils ne prennent pas note en disant, bon voilà, maintenant on va... Non, mais pourquoi? Parce que... Alors, moi, je dis, dans toujours ce que je dis, chacun de nous doit apporter son énergie pour sortir l'Afrique de là où on est, c'est-à-dire relever le défi, hein, pour regagner la dignité que mérite l'Afrique. Son rang de premier, j'y tiens. Rang de premier, on est les premiers, simplement. Beaucoup d'Africains ne le savent pas, parce que tout est fait justement pour qu'ils ne le sachent pas. Donc le travail, il est là. Donc je dis, bon, qu'est-ce qui explique ça? Ben, ça explique l'aliénation, le complexe et la corruption. Voilà. On n'a pas d'autre choix, hein. Lutter contre ça, mais après on devient numéro 1. Maintenant, c'est un choix à faire. Nous, les panafricains, on est dans cette voie-là. On est dans cette, comment dire, ce combat-là, très clairement. Donc j'ai dit, la France, pensez-vous, et l'Union européenne, et les adeptes de l'OTAN, pensez-vous que si un Malien, agent secret, comment dire ça, agent secret ou même pas agent secret, mais j'allais dire, un Malien, agent secret, bon, parce que lui, agent secret, on va rester dans ce registre-là. Comment dire, un Nigérien, agent secret, ou un Burkinabé, agent secret, qui dit, qui tient ces mêmes propos, mais par rapport à la France. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Et ce que je suis en train de dire là, pour moi, c'est tellement basique, c'est tellement évident. Il y a plein de gens qui n'ont même pas percuté. Le frère qui m'a envoyé, enfin le collègue qui m'a envoyé, va être percuté, comme moi, puis comme d'autres aussi. Évidemment, on n'est pas les seuls. Et merci. Mais sauf qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne percutent même pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement noyés par tout ça
Ils sont noyés carrément. Hein. Et je dis, quand c'est comme ça, assieds-toi et prends des notes. Parce qu'il ne vient pas nous fatiguer là. On n'a pas le temps. Hein, le niveau est très élevé là. Ah oui. Donc j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, moi, ce que j'ai dit, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que les dirigeants français, s'ils ont l'information comme ça qui est officielle, eh bien, ils en tirent les leçons. Mais bien entendu. Parce que quelqu'un est assis tranquillement sur une chaîne de télévision qui est très connue, hein, qui a pion sur rue, et il dit des choses comme ça en disant que voilà, maintenant on va aller déstabiliser, mais beaucoup plus discrètement. Hein, qui veut dire que auparavant, il déstabilisait, mais c'était ouvert parce qu'il y a l'ambassade qui était là. Et en fait, ils dévoilent ces gens-là. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, mais en fait, on est à l'heure du Verseau, on est à l'heure, comment on appelle ça, de l'alignement des planètes, et là, les choses vont se mettre en place. Mais pour que l'Afrique, enfin, sorte la tête de l'eau. Parce qu'en fait, les impérialistes, les colonialistes et les France-Africains, ils ont mis la tête des Africains sous l'eau. Et en termes d'image, comprenez qu'il ne faut pas respirer. On est dans cette situation-là. Je n'ai aucune exagération. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Maintenant, je vais poursuivre. Pourquoi les hommes et les femmes politiques des différents pays, voilà, ça je crois que je l'ai déjà dit, c'est ça, exactement. Ce n'est donc pas la France et ses valets locaux qui sont responsables, ou en tout cas, ils ne sont pas les seuls. Ce sont les hommes et les femmes politiques des pays où se trouvent toutes les bases militaires françaises et étrangères qui sont tout autant responsables. Voilà, c'est ça. Hein, on est d'accord, tout autant. Voilà, je veux dire que, en fait, c'est facile de dire la France, c'est facile, parce qu'on a le constat. La preuve en est l'intervention de ce monsieur-là, qui est tranquille. Hein. Il parle comme celui dont le micro. Mais ça montre aussi le mépris qu'ils ont pour nous. Et puis aussi, enfin, c'est terrible quoi. Moi je me dis, mais on est en 2023, mec. On est en 2023. Et quand je dis mec, là, pour le coup, je mets au pluriel. Hein. Puis les nanas aussi. De dire, mais attendez, mais vous en êtes où là? C'est du flagrant délit. Et puis on fait quoi? Donc les pays africains, la réciprocité. Et ce qui me plaît justement, c'est que les colonels au Mali, ils badinent pas là-dessus. Donc ils sont en train de bosser sérieusement. Je leur fais confiance. Pareil, justement, pourquoi il va le renverser? Pourquoi les tentatives de coup d'État, ça ne concerne pas que le capitaine, hein, ça concerne tous. Simplement, le capitaine, bon, mais lui, beaucoup plus jeune, il est fougueux, et puis aussi, il est dans vraiment, comment on appelle ça, le Sankara réincarné, là, voilà, Ibrahim Traoré, voilà. C'est pour ça que là, ils ont trop les boules. Et puis, M. Ouattara, bon, mais il sait que c'est fini pour lui, il sait que les carottes sont cuites, donc lui, par contre, quand je parle, j'utilise l'expression faire la politique à tête brûlée, mais lui, il est numéro 1 pour ça. Ah oui, 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 très clairement. Parce que je vous dis, lui, matin, midi et soir, il est avec les Français, il pleure en leur disant « Laissez-moi mourir au pouvoir, parce que sinon, si jamais vous m'enlevez, alors qu'ils vont l'enlever, hein, alors là, je vais surprendre plus d'un. » Ah oui, oui, oui. Oui, parce que sinon, quand je vous dis que je suis spécialiste de la France, accessoirement, mais c'est parce que j'ai trop compris leur fonctionnement. C'est ça, en fait. Et oui, là, on va à l'essentiel, là. Hein. Voilà, on n'est pas en train de jouer dans les bacs à sable. Donc, fais-toi, prends des notes, n'importe quoi. Donc, c'est ce que je disais, que hein, les hommes et les femmes politiques de ces pays-là, ce sont eux qui sont responsables, ou tout autant, tout autant. Hein. Toutes les bases militaires françaises, ils doivent aller manifester pour exiger leur fermeture sans délai. Hein. Sinon, ils participent à la souffrance et la misère du peuple, hein, des peuples des différents pays concernés. Vous voyez? Donc pour la suite, je me suis félicité pour, comment dire, le fait que l'État malien, le colonel Assimi Goïta, son excellence, avec toute son équipe, ben, ils ont décidé de reporter les élections. Et ben, je vous dis, moi, je suis militant pour que les militaires là, qui sont au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour l'instant, eh ben, ils restent au pouvoir pendant le temps qu'ils sont restés comment on appelle ça, les civils hein, dans ces différents pays-là. Au Cameroun, Paul Biya, plus de 40 ans, il est au pouvoir, il n'a même pas encore fini. Donc, si un jeune patriote ou des jeunes patriotes officiers de l'armée camerounaise, vous prenez le pouvoir, vous allez rester le même temps que Paul Biya. Il ne s'agit pas de rester, non. Il s'agit de travailler. C'est pour travailler, c'est pour faire le ménage, voilà, pour nettoyer ce qui est sale. Voilà. Je parle là le langage vraiment très trivial, parce que c'est plus facile à comprendre. En Côte d'Ivoire, voilà, hein, que des jeunes officiers patriotes prennent le pouvoir pour rester longtemps, comme Houphouët-Boigny est resté longtemps. Puis là, maintenant, ça a complété avec Konan Bédié, complété avec, voilà, tous ces civils-là. Donc, voilà. Donc, quand ils vont venir, et je vous dis, l'exemple qui est intéressant, c'est Muammar Kadhafi, le guide libyen, le colonel. Eh bien, écoutez, s'il n'avait pas été assassiné, son pays était beaucoup plus riche, le niveau de vie voilà, des Libyens était très très élevé. Niveau de vie. Puis vous avez des documentaires là, pareil, ceux qui n'ont pas la force de lire, mais vous avez des documentaires, vous allez sur YouTube, vous tapez, vous allez voir, conditions de vie des Libyens quand le colonel Kadhafi avait le pouvoir. Voilà. Donc ce monsieur,
il était soucieux du bien-être de ses concitoyens. Ce qui n'est pas le cas de Paul Biya et tous les autres là. Ce n'est pas leur cas. Hein? Ils méprisent le peuple d'abord et ensuite la conséquence s'ensuit. Vous voyez, donc j'ai dit que moi, il faut que les dirigeants maliens, les colonels, là, vous restez au pouvoir beaucoup plus longtemps parce qu'il y a du boulot. Et en plus, eux, chez eux, il n'y a même pas la guerre et ils restent tant de temps pour se faire plaisir. Voilà, parce qu'ils ont signé avec des sectes et tout ça, la franc-maçonnerie et compagnie, entre autres, parce qu'il n'y a pas que la franc-maçonnerie, mais c'est elle qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Ils ont aussi dans ces obédiences-là. Et du coup, ils branlent rien. Ils n'ont pas de sanctions et il n'y a rien. Quand on fait le bilan, rien. Or, il y a d'autres pays qui ont des sanctions. Prenez le cas de Cuba. Cuba avec les sanctions qui étaient mises par les Américains parce qu'ils n'ont pas supporté le fait que là, ce qu'ils se considéraient comme leur... c'était chez eux. Et Fidel Castro, hein, avec le Che Guevara, leur génération, ils sont arrivés, ils ont dit non. Hein, game is over. Hein, on arrête le jeu là. Dégagez. Voilà. Donc, ils ont obtenu leur indépendance. Et j'ai dit que, normalement, beaucoup de pays africains devaient prendre l'exemple sur des pays en Amérique latine, et notamment de Cuba. Oui, l'expérience cubaine. Vous vous rendez compte? Ils ont une dignité, mais c'est impressionnant. Moi, j'ai jamais été, hein, mais par contre, quand je regarde les documentaires, puis la lecture et tout, je suis impressionné. Pourquoi? Parce que j'ai dit, mais il y a des pays, on leur donne pas, ils n'ont aucune sanction, ils ont du mal à s'en sortir. Alors que Cuba, toutes les sanctions américaines, et les Américains, eux, c'est les va-t-en-guerre de première classe au monde. Voilà. Et puis, ils sont, physiquement, ils sont pas loin. Sur les côtes de Miami, là, vous avez Cuba. Bon. Eh bien, donc, sanctions. Comme ça, la dictatoriale, enfin, bon, après, il te parle des droits de l'homme et tout ça. Enfin, bon. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, je disais que vraiment, je félicite, là, pour le coup, hein, les colonels. Hein. Non, mais de toute façon, c'est des gens sérieux. Donc, tout ce qu'ils font là, ils tiennent des réunions, voilà, un gens sérieux, et puis tout est programmé. C'est pas fait par hasard. Voilà. C'est très bien. Et puis, qui veulent entendre, donc, la chute de mon argument, c'était de dire que, mais vous êtes en guerre, et tout le monde le sait. Qui est-ce qui ne sait pas qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont morts depuis que l'armée française s'est installée en 2012? Qui est-ce qui ne le sait pas? Hein? Pareil pour le Niger, pareil pour le Burkina Faso. Donc, compte tenu du fait qu'il y a la mort de ces innocents-là, qui sont des martyrs, eh bien, quand je dis faire le ménage, eh bien, voilà, il y a du boulot. Donc, comme on a du boulot, et puis on se veut sérieux, et puis on dit, bon, ceux qui nous parlent d'élection, alors qu'on a très bien vu que l'élection, c'est vraiment l'escroquerie morale qu'ils ont réussi à introduire en 1990 lors de le sommet à la Baule avec François Mitterrand. Voilà. Mais là, on a du recul, on a compris. Donc c'est terminé. Terminé. Parce que je dis, regardez, quand il y a les élections dans ces différents pays-là, dites-moi qui est-ce qui a été élu dans la transparence, hein, dans le respect des tests. Hein, voilà. Qui? Dites-moi dans cette zone-là. Non, au contraire, ils sont là, ils se maintiennent parce qu'il y a la France qui est derrière, et puis ils sont tranquilles. Voilà. Corruption, aliénation et complexe, tout est mélangé. Voilà. Vous voyez, donc j'ai dit, il faut nous dire, je rappelle que les civils sont restés au pouvoir durant des années, des décennies, dans les différents pays de la zone franc-CFA. Quels sont leurs bilans? Les bilans, je mets même ça au pluriel. Sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan sanitaire et sur le plan sécuritaire. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Congo-Brazzaville? Voilà. Bon, c'est vrai que Congo-Brazzaville, l'autre, c'est un ancien militaire. Bon, je veux dire que ces gens-là, justement, on va les nommer et dire, eux, on fait le bilan tout le temps qu'ils sont restés au pouvoir. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, aujourd'hui. Hein? En 2023, qu'est-ce que ça donne? C'est la misère. Hein? Les jeunes Africains qui viennent en Europe, en Occident, traversent la Méditerranée, qui est devenue malheureusement un cimetière. Voilà. Donc, le peuple du Burkina Faso, chapeau, et restez toujours vigilants, parce que ces gens-là, mais ce ne sont pas des humains, ils ont juste l'apparence. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Merci à vous tous pour votre attention, et à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. Et je vous dis qu'ils n'ont pas pu avaler le discours du capitaine là-bas en Russie, et puis toutes les mesures qu'il prend, parce qu'il a fermé les médias, là, notamment en Jeune Afrique. Allez, fermeture définitive. Et puis, après lui, il y a le discours prononcé par le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Bassolma Bazier. Voilà, ça, ils ont du mal à digérer. Or, ce n'est que le début, bien entendu. Merci bien, à bientôt.